Et je vous invite tout simplement de prendre votre Bible et de l'ouvrir dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 6. Nous allons examiner la dernière partie de ce chapitre. Hébreux, chapitre 6. À partir du verset 13, nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. J'espère que, à la fois après la lecture de ce passage et puis à la fin de cette prédication, vous serez aussi encouragés que moi j'ai été en préparant. Parce que c'est un passage magnifique. Et vous allez dire, mais Robert, tu dis ça chaque semaine. Oui, mais il y a énormément de passages magnifiques dans ce livre. Ainsi, si vous êtes avec moi dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 13, suivez avec moi, je vais lire jusqu'au verset 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole. Nous implorons ton aide pour que tu diriges nos pensées, que tu nous enseignes, Seigneur, par cette parole puissante, que tu fasses ton œuvre dans notre cœur, et ainsi que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Souvenons-nous du contexte. L'auteur écrit ce livre à des Juifs convertis, c'est-à-dire des Juifs qui étaient devenus enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Et ces Juifs avaient tout l'héritage des sacrifices, avaient tout l'héritage des lois que Dieu avait données à son peuple. Et puis, comme ils étaient des Juifs, une des choses les plus importantes pour eux, c'était cette promesse dont il est question dans ce passage, cette promesse à Abraham. Abraham avec David, Moïse, c'était les trois personnages les plus importants dans la vie de n'importe quel juif. Le peuple d'Israël remonte à Abraham, et vous pouvez aller dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 12 pour voir cela. Donc je vous encourage à relire l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse, à partir de chapitre 12, parce que Abraham, un homme de foi, malgré des choses humaines, malgré tout ce qu'il aurait pu dire, ce que Dieu a promis, ça n'arrivera jamais, et pourtant, on voit qu'il a persévéré et que Dieu a béni. Et c'est exactement ce que l'auteur veut rappeler ici. Mais il s'y prend d'une certaine façon. Alors, on revient au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, alors quelle promesse? C'est la promesse qu'il aurait un fils. Alors, rappelons-nous, Abraham, il avait quel âge lorsque Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait un fils? Il avait 90 ans. Et là, on se dit, mais c'est même pas la peine d'en parler. C'est quand même. Hein? Et il avait bien 90 ans. Certains disent que dans l'Ancien Testament, notamment dans la Genèse, on ne le comptait pas. Non. Il avait bien 90 ans.
Et sa femme avait 80 ans. Donc, c'est pas comme si lui, il avait 90 et elle en avait 30. Hein. Donc, non. Lui, il avait 90, elle avait 80. Et on se dit, mais c'est impossible. C'est fou. C'est insensé même. Oui, mais c'est Dieu. Dieu fait la promesse. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rigolé. Elle a dit, mais c'est pas possible, non, quand même. Et Dieu lui dit, non, ça s'accomplira. Malgré les efforts humains que Abraham et Sarah ont fait pour essayer de donner un coup de pouce à Dieu, comme s'il en avait besoin, au bout de 10 ans, c'était pas l'année suivante, entre la première fois que Dieu annonce à Abraham qu'il va avoir un fils, et puis le moment où ça va arriver, il se passe 10 ans. Alors, quand Dieu fit la promesse à Abraham, et quelle promesse, n'est-ce pas? On peut dire que ce n'est pas juste une petite promesse, voilà, ceci, cela. Non, c'est un truc de fou, comme on peut dire. C'est vraiment impossible. Mais c'est Dieu. Ne pouvons jurer par un plus grand que lui, il jurera par lui-même. Alors, j'aime bien cette idée de l'auteur. Toujours, on va aller au-dessus. Vous savez, vous avez un souci au magasin avec un employé et voilà, vous voulez obtenir une réponse et que, allez, le caissier, la personne dans le rayon ne répond pas comme vous souhaitez. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je peux voir un manager? Et est-ce que je peux voir le patron? Et est-ce que je peux aller au-dessus? Parce que là, le simple employé peut faire certaines choses, mais n'a pas tous les droits, n'a pas toute l'autorité. On veut aller au-dessus. Et si le patron, lui, il ne peut rien, on cherche à aller au-dessus, si on peut, après. Et Dieu, vers qui est-ce qu'il va aller? Vers personne, si ce n'est lui-même. Ça fait sourire. Dieu, il se prend à témoin. Dieu, il s'engage envers lui. Et il n'y a pas de plus haute autorité, il n'y a pas de plus grande puissance que Dieu lui-même. Nous le savons. Et c'est ce qui permet au verset 14 de dire certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alors que Abraham avait passé 90 ans à attendre. Pendant 90 ans, Abraham n'a pas eu d'enfant. Pendant 90 ans, Abraham, dans un sens, vivait sa vie. Et là, Dieu dit, c'est sûr et certain, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Mais quelle postérité? J'en ai pas. Mais Dieu dit, tu en auras. Imaginez la foi, la confiance, la conviction que Dieu accomplira ce qu'il dit que Abraham devait avoir. On se dit, mais est-ce que moi, j'aurais persévéré? Dieu me dit, Dieu me fait comprendre. Oui, on peut dire, Dieu me dit, ceci va arriver. Il me donne cette pleine conviction. Est-ce que j'aurais persévéré? Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu me promet aujourd'hui de me bénir. Est-ce que j'y crois? Pas exactement dans la même bénédiction qu'Abraham. Abraham, il a reçu certaines choses spécifiques de la part de Dieu. Mais nous avons la promesse d'être bénis dans la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je suis béni aujourd'hui. Est-ce que je le crois? Est-ce que je vis dans cette réalité? Je suis béni aujourd'hui. Même s'il y a des difficultés, même si je n'ai pas tout ce que moi je souhaite, ou je dirais même tout ce dont je pense avoir besoin, je suis béni aujourd'hui. Et au verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Pendant des années, Abraham continuait de faire confiance à Dieu malgré ses faiblesses, malgré ses chutes, et oh que Abraham a chuté, hein. Il a écouté la voix de sa femme. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un? Adam peut-être, qui écoute la voix de sa femme. Alors, monsieur,
écoutez la voix de votre femme. Hein. Donc, je veux que ce soit très clair. Ne prenez pas cela comme une excuse pour dire « Ah, ma femme, elle, peu importe ce qu'elle... » Non, 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 non. Écoutez la voix de votre femme. D'accord? Mais je veux relever tout simplement que ici, au lieu de faire confiance, continuer de faire confiance à Dieu, Abraham, malheureusement, il a écouté la voix de sa femme. Et là, ça lui a coûté cher. Ça a coûté cher à l'humanité même. Parce que nous subissons encore les conflits à cause de cela aujourd'hui. Et pourtant, la Bible nous montre que Abraham va persévérer. Il va persévérer et obtenir ce qui lui avait été promis. Quel bel exemple, n'est-ce pas? Abraham. Et puis, nous pouvons penser également, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais c'est le seul qu'il a. Mais là, déjà, le sacrifice humain, Dieu, il a en horreur, soyons très clairs là-dessus. Et puis, le seul fils est celui à travers lequel Dieu promettait d'accomplir toutes les promesses. Si Isaac meurt, les promesses de Dieu meurent aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et nous connaissons l'histoire, Dieu pourvoit. Mais Abraham va jusqu'à lier son fils sur l'autel. Il va prendre le couteau, il est prêt à égorger son fils, ne sachant pas exactement ce que Dieu allait faire. Mais l'Épître aux Hébreux, un peu plus tard, on le verra, va nous montrer, Abraham avait la conviction déjà que Dieu pouvait ressusciter les morts. C'est quand même incroyable. C'est un personnage, malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses. Abraham, ce n'est pas pour rien qu'on parle de lui comme le père de tous ceux qui croient. Sa confiance en Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Gloire à Dieu, parce qu'il non pas sa confiance à lui, mais celui en qui il faisait confiance. Il était convaincu que Dieu allait accomplir les promesses. Il était convaincu que Dieu pouvait même ressusciter les morts. Et ça, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. On est en train de parler d'il y a 4000 ans environ. C'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la grandeur de Dieu. Il avait compris que les promesses de Dieu étaient sûres et certaines. Et moi, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, et uniquement si j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Et moi, alors, ma confiance dans le grand Dieu qui m'a sauvé par Jésus-Christ, lorsque le temps passe, lorsque Dieu semble me demander des choses impossibles, lorsque Dieu ne semble pas agir, on a eu le témoignage, parfois des difficultés, on sait que Dieu est là, mais bon, et pourtant il est là, il agit, il ouvre les portes. Et moi, en attendant, est-ce que je continue de faire confiance? Parce que Dieu, il est digne de confiance. Dieu n'a jamais failli à aucune de ses promesses. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu dira, s'accomplit. Tout. Avec Dieu, il n'y a jamais oui, mais. En Dieu, toutes les promesses, comme dit Paul, c'est oui et non. C'est tout. Ce serait bien, peut-être, pour les enfants de Dieu, de bannir un peu de leur vocabulaire le oui mais. Surtout en termes de Dieu. Dieu, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, plongeons notre regard dans la parole de Dieu. Toutes les promesses que Dieu nous fait, c'est oui et amen. Dieu accomplira. Et puis verset 16, si on revient à notre texte, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Encore aujourd'hui, on va jurer, non pas dire des jurons, mais on va dire, je promets, c'est une promesse, je ferai ceci ou cela, je ne ferai pas ceci ou cela. Et on va prendre des témoins, on va aller à une autorité plus haute que nous. Et c'est pourquoi, verset 17, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité, c'est-à-dire ça ne change pas. Immuabilité, n'ayez pas peur de ce grand mot, ça veut dire tout simplement ça ne change pas.
immuable, c'est impossible que ça change. Ça ne change absolument pas. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Dieu promet en lui-même de faire des choses. Et comme Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas changer quand il dit une chose, ça va arriver à ma vie aujourd'hui, tout comme dans la vôtre. Cette résolution dont il est question dans le verset 17 est spécifiquement la résolution de donner une descendance à Abraham. Et humainement parlant, c'était impossible. Dieu dit, je vais faire une chose impossible. Et heureusement, c'est lui qui le dit. Parce que si c'était moi, si c'était un être humain, ben on se dit, mais on va rigoler. Voilà, je ne vais pas prêter attention à cela. Mais c'est Dieu qui le dit. Sa résolution de faire une chose impossible et de bénir et faire le bien, on peut faire confiance. Et ce verset 18 qui appuie afin que par deux choses immuables. Alors, quelles sont les choses? C'est à la fois Dieu lui-même. Dieu ne change pas. Le Dieu dans lequel nous avons cru au moment de notre salut, il est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Les circonstances ne changent pas Dieu. Les circonstances ne choquent pas Dieu. Les circonstances ne dépassent pas Dieu. Tout ce par quoi nous pouvons passer dans notre vie, toutes les choses que nous subissons, toutes les choses que nous pensons, même nos mauvaises décisions, même notre manque de confiance, ne choquent pas Dieu, ne le changent pas. Dieu n'est pas perturbé par notre manque de confiance. Alors pour ceux qui connaissent la série, enfin les films, un peu l'univers Star Wars, il y a le grand méchant, Dark Vador. Et à un moment donné, dans un des films, il va parler avec quelqu'un et il va dire à ce personnage, je pense que c'est un de ses hauts gradés, il va dire « Ta manque de confiance me perturbe, me trouble. » Dieu, il ne dit jamais cela. Ma manque de confiance peut l'attrister parce qu'il veut que je lui fasse confiance. Mais mon manque de confiance, tout ce que moi je peux faire, ne perturbe pas Dieu. Dieu, il est toujours le même. Et puis, ces deux choses immuables, c'est que Dieu, il est le même, il ne change pas. Et puis, sa parole aussi est toujours la même. Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il dit dans le Nouveau Testament et c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Dieu ne dit pas une chose et puis revient dessus. Dieu n'a pas besoin de nouvelles révélations parce qu'il a déjà tout dit de ce dont nous avons besoin dans sa parole. Dieu reste toujours le même et ce qu'il dit est toujours le même. Et on peut y faire confiance. Et voilà pourquoi, et qu'est-ce que j'aime bien à la fin de verset 18, dans le fait que Dieu est ce qu'il fait, il est ce qu'il est, il ne change pas, et ce qu'il dit ne change pas, nous trouvions, regardez, un puissant encouragement. Grand encouragement, c'est pas juste un tout petit, rien du tout, un puissant encouragement. Est-ce que je suis puissamment encouragé aujourd'hui? Oui, mais Robert, tu ne regardes pas les infos. C'est justement pourquoi je suis encouragé. Si je regarde les infos, je serai découragé. Non, mais Robert, tu n'as pas entendu ce que un tel ou tel a dit. Mais Robert, Peut-être. Mais Robert, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Sûrement. Tu ne sais pas ce par quoi je passe. Oui, peut-être bien. Mais j'ai Dieu. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Vous l'avez aussi. Alors, ceci ne veut pas dire qu'on minimise les mauvaises choses par lesquelles nous passons. Il y a des difficultés dans la vie, il y a des choses qui font mal, il y a des choses que nous ne comprenons pas, il y a des choses qui nous dépassent. Mais en même temps, nous avons, quelles que soient les situations, un puissant encouragement en Dieu. Nous,
dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quelle espérance? Que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, mourir à notre place sur la croix, et qu'il nous sauve parfaitement, complètement, lorsque nous plaçons notre foi, confiance en lui, et que nous avons la perspective de passer l'éternité avec lui, et qu'il est à notre côté aujourd'hui, à chaque instant. Je ne veux pas du tout minimiser les choses difficiles dans le monde aujourd'hui, les choses difficiles dans la vie de chacun d'entre nous. Mais en même temps, la parole de Dieu nous montre que ce qui est plus grand que cela, c'est le grand, puissant encouragement que nous trouvons en Dieu. Et verset 19, cette espérance, parce que nous regardons vers Dieu, parce que nous nous focalisons sur Dieu et sur ce qu'il a fait en Jésus-Christ et sur ce qui nous attend par la suite, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Alors, cette image, elle est assez intéressante. Une encre de l'âme. Une encre, elle est utilisée pour quoi? Pour éviter que les bateaux soient à la dérive, n'est-ce pas? Donc, le bateau sur l'eau, si on ne baisse pas l'encre, ça va aller un peu partout. Mais on ne parle pas de bateau ici. On parle de l'âme. Et cette encre, elle va où? Cette encre sûre, solide, elle pénètre au-delà du voile. Alors, de quoi est-il question ici? On se dit, mais ça nous paraît un peu obscur parce que peut-être nous n'avons pas tout l'arrière-plan juif. Mais ici, les Juifs auxquels l'auteur écrit, ils auraient très très bien compris. On parle du Saint des Saints, on parle du lieu où le souverain sacrificateur il entrait une fois par an pour faire l'expiation pour les péchés. C'était vraiment la présence de Dieu. Cette encre, elle va dans la présence de Dieu, là où est Jésus-Christ, et mon encre de l'âme, oui, elle est en Jésus-Christ, et ça me permet de ne pas dévier, de ne pas être à la dérive. Ce qui me permet de ne pas être à la dérive n'est pas que les circonstances sont toujours agréables et parfaites, parce qu'elles ne le sont pas. Désolé si vous pensez autrement, mais voilà, c'est pas comme ça. Ce qui me permet de ne pas être à la dérive, c'est mon attachement à Jésus-Christ et à son œuvre. C'est que je continue de persévérer et faire confiance à Dieu et qui il est et ce qu'il fait. Jésus-Christ est entré dans la présence de son Père. Il a offert son propre sang pour me sauver, me purifier, me transformer complètement. Et maintenant, je ne suis plus à la dérive, ni doctrinalement, ni spirituellement, ni dans quelque domaine que ce soit, parce que j'ai cette encre à laquelle je suis attaché qui me garde à la bonne place et là où je dois être. Est-ce que je m'en rends compte? Lorsque jour après jour, peut-être la réponse de Dieu tarde, parce que Dieu il a son emploi du temps, qui n'est pas toujours le nôtre. Lorsque les choses ne semblent pas se passer comme j'avais pensé ou même que j'avais souhaité, lorsque les choses tout simplement me dépassent, je ne comprends pas, alors que je veux comprendre, alors que voilà, je ne sais pas quoi faire. Au lieu d'être à la dérive, de me souvenir que j'ai cette encre de l'âme, sûre et solide, inébranlable, Paul va l'appeler, qui me tient et qui me garde en place pour que je ne sois pas à droite et à gauche. Jacques il va utiliser cette image d'un bateau ballotté par le vent, aller à droite et à gauche. Il ne faut pas que l'enfant de Dieu soit comme ça. Sûr et solide, cette encre qui me tient attaché, oui, à Jésus-Christ, qui m'encourage, qui me donne la solidité, la fermeté dans un monde extrêmement instable.
Et à la fin de ce chapitre 6, de nouveau référence à ce fameux Melchizedek qui était cette image précurseur de Jésus-Christ. Certains disent que c'était Jésus-Christ même qui s'était présenté. J'ai des doutes là-dessus, mais ce personnage pour montrer, il y avait quelqu'un de plus grand. Et celui qui est plus grand, c'est Jésus-Christ. Et parce que Jésus a tout accompli pour notre salut, mais aussi pour notre aide, notre soutien, jour après jour, et parce que j'ai ce puissant encouragement, parce que j'ai cette ancre de l'âme sûre et solide, si je suis enfant de Dieu, comment ne pas continuer? Comment ne pas être encouragé? Comment ne pas faire face aux difficultés de la vie différemment de ceux qui n'ont pas d'espérance? Comment ne pas rester près de Dieu et de sa parole? Comment ne pas continuer d'entrer dans la présence de Dieu par la prière? Comment ne pas témoigner de cela autour de moi? Ici, les chrétiens auxquels cet auteur écrit, il avait peur, l'auteur, que ces chrétiens baissent les bras. Ils avaient subi tellement, ils étaient dans la persécution, ils étaient découragés, ils étaient sur le point, oui, de baisser les bras. Et l'auteur leur rappelle, Dieu, il a fait des promesses impossibles à notre père Abraham. Nous entrons dans ces promesses et nous avons le même Dieu. Ainsi, nous avons la même certitude et nous avons le même encouragement et nous avons cette ancre de l'âme que Jésus-Christ a portée au-delà du voile et nous sommes sûrs et solides. Nous ne sommes pas à la dérive, nous ne devrions pas être à la dérive. Jésus-Christ nous tient. Et de se poser la question aujourd'hui, où est-ce que je trouve mon puissant encouragement? Est-ce que mon puissant encouragement, c'est parce que j'ai gagné au loto? Déjà, pour gagner, il faut jouer. Donc, ne jouez pas, parce que vous n'avez pas de chance à gagner. Bon. Est-ce que mon puissant encouragement vient de ceci ou cela? Vous pouvez citer tout ce que vous voulez. Ou est-ce que mon puissant encouragement, je le trouve en Dieu? Parce que Dieu nous fait des promesses impossibles et parfois on a du mal à les croire. J'imagine par moment, Abraham, il a dû flanchir. Il a dû se dire, mais est-ce que vraiment, quand même, c'est tellement grand. C'est trop beau pour être vrai. Mais finalement, avec Dieu, c'est trop beau pour ne pas être vrai. C'est Dieu. Et dans chaque situation, lorsque cette petite voix qui vient, qui dit « Oui, mais… » il y a Dieu. Et si nous sommes son enfant, restons attachés à lui, trouvons ce puissant encouragement dans l'espérance que nous avons en lui, restons attachés par cette ancre sûre et solide dans notre âme à Dieu. Et ainsi, nous allons pouvoir témoigner de cela autour de nous. Ainsi, nous aurons un impact sur les gens autour de nous. Là, nous rayonnerons de l'amour, de la grâce, de la puissance de Dieu, et Dieu sera glorifié. Alors, le choix, il est devant nous. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous savons la chose la plus logique, saisir cet encouragement, saisir ce puissant encouragement de la part de Dieu et d'avancer avec lui. Mais comme toujours, on a besoin de son aide. Si il n'y a pas l'aide de Dieu, ça reste que des paroles, de belles paroles quelconques. Mais parce qu'il y a Dieu, parce que nous lui faisons confiance, là, ça change tout. Et ainsi, on va demander son aide pendant quelques instants dans la prière. Passons quelques instants en silence et puis je prierai pour terminer juste avant qu'on chante un dernier chant. Nous te louons, notre grand Dieu, parce que en toi, nous trouvons ce puissant encouragement et que nous avons cette ancre de l'âme sûre et solide. Tes promesses sont fidèles. Toi, tu es fidèle et tu nous aides jour après jour. Nous implorons ton aide, Seigneur, dans nos moments de difficulté, dans nos moments de doute peut-être, dans nos moments de faiblesse. Rappelle-nous
ces versets. Rappelle-nous qui tu es. Rappelle-nous ta puissance et ta fidélité. Aide-nous à rester près de toi. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Nous te l'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Pour terminer, Paul, il termine ses lettres souvent avec des mots semblables à ceux-ci. Et lorsqu'il écrit à son ami Philémon, il lui dit tout à la fin de cette courte lettre que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Pareil pour chacun d'entre nous, que la grâce de Dieu soit avec notre esprit. Allez avec la paix, la bénédiction de Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche à chacun.